ta vie. Parce que tout cela, ce sont des agents du diable. Tout cela, ce sont des partisans du diable. Tout cela, ils travaillent à la solde du diable. Et donc, mon frère, n'endurcis pas ton cœur. Accepte le Seigneur Jésus et tu seras transformé. Amen. Car Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Car la Bible déclare dans Matthieu 6, le verset 33, je dis, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par Jésus. Mon frère, maintenant, sois délivré de la puissance des ténèbres qui te rendent captif. Parce que l'ennemi s'oppose à ton salut. Je prie que Dieu te délivre maintenant de la puissance des ténèbres, de la puissance de la mort, de la puissance de l'endurcissement du cœur, de l'endurcissement des œuvres du diable. Toi qui es malade, je veux te dire que le Seigneur Jésus ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en démonstration de puissance. Amen. Là où tu te trouves, sois guéri de ton mal. Sois guéri de ton mal. Amen. Parce que je veux, il y a un Jésus vivant, il y a un Jésus pragmatique, il y a un Jésus véritable, il y a un Jésus vivant. Et ce Jésus-là se manifeste. Amen. Je veux que là où tu es assis, que tu expérimentes Jésus maintenant. Parce que Jésus amenait les personnes aussi par le miracle. Ce que tu es en train de ressentir, peu importe là où tu as mal, mais la main mise à cet endroit-là, tu reçois la puissance qui brise le joug de la servitude au nom de Jésus. Amen. Je te dis, parce que je veux que tu sois converti. Et cela sera une preuve pour toi que Jésus est vivant. Que Jésus est vivant. Là où tu étais parti, des marabouts pour avoir gain de cause. Je te dis, mets la main maintenant. Parce que Jésus te guérit de par sa puissance au nom de Jésus. Et regarde maintenant. Parce que tu viendras accepter le Seigneur Jésus avec ce témoignage-là. Mais si tu reçois cette délivrance, pendant que tu reçois cette délivrance du moins, et que tu endurcis ton cœur, sache que le mal, c'est un signe. Mais pour que tu vives cette délivrance, c'est un signe que le Seigneur accomplit dans ta vie. Tu l'acceptes ce matin par ce signe. Parce que tu as voulu voir ce signe dans ta vie. Et donc tu vois maintenant ce signe. Tu es guéri, tu es libéré par la puissance de Dieu. Amen. Nous voulons dire à toutes ces personnes qui sont chrétiens, nous annonçons l'évangile. Et vous devez savoir que nous n'annonçons pas un Dieu de mort, mais un Dieu de vivant. Un Dieu qui est pragmatique, un Dieu qui guérit, un Dieu qui sauve par des miracles. Et donc mon frère, ma soeur, ce défi dont tu es capable de me lancer, Jésus relève ce défi. Amen. Et tu guéris maintenant. Parce que de par ta guérison, tu ne dois pas endurcir ton cœur, mais accepter le Seigneur Jésus. C'est pourquoi j'appelle tout chacun ici à accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu, il n'y a point d'autre divinité. C'est Jésus qui est le Seigneur des Seigneurs. Et donc je voudrais réciter ce verset. Le Seigneur dit que l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'y a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a aucune puissance sur le jour de la mort. Et donc mon frère, ma soeur, tu dois savoir qu'il n'y a aucune puissance. Jésus seul est la puissance véritable, capable de te délivrer. Et il te délivre ce jour. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur et tu seras sauvé au nom puissant de Jésus. Amen.